Bonjour et bienvenue pour le tirage de cet été, donc du mois de juillet et août. Alors, quel signe? On va le savoir immédiatement. Les lions. Bienvenue à vous les lions pour ce tirage. On est sur un tirage relationnel qui va donc courir sur ces 2 mois d'été. Il y a peut-être certaines choses qui ne sont pas encore en train de se passer pour vous, hein. Donc ne soyez pas surpris si vous entendez des choses qui ne correspondent pas à ce que vous vivez actuellement, puisque ça va peut-être venir. Et pour d'autres, à l'inverse, puisque le temps est extrêmement variable, évidemment, ça va peut-être trouver écho tout de suite, ou ça va peut-être faire écho à des choses qui viennent de se passer pour vous, ou que vous êtes en train de traverser, etc. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Oui, si cette vidéo vous plaît, si ce type de format vous plaît, n'hésitez pas à liker. D'abord, pour moi, ça me permet d'obtenir un peu plus de visibilité sur YouTube, puisque les algorithmes sont un peu anarchiques et que clairement, il y a des moments où, je ne sais pas pourquoi, mes vidéos rencontrent énormément de public et des moments où elles semblent disparaître de la toile. Donc ça peut permettre d'envoyer le message aux bonnes personnes parce qu'il y a des gens qui ont besoin de recevoir les messages que je vais donner aujourd'hui. Et donc, merci de votre solidarité et de votre aide. Merci par avance. Et quoi d'autre? Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Oui, si jamais ça vous plaît, moi ce que j'aime aussi de plus en plus, c'est l'idée qu'on soit une communauté ici sur cette chaîne, c'est-à-dire que vous puissiez vous exprimer. Vous avez en dessous la possibilité de rajouter un commentaire, hein. Donc ça peut être pour me dire simplement ben merci, ça me fait du bien ces vidéos, donc ça fait toujours très plaisir à entendre, je vous l'assure. De se sentir utile, parce que quand on fait ce genre de vidéo, il y a quand même cette idée que ça rencontre un public, évidemment. Et au-delà de ça, ça peut être aussi pour nous partager votre expérience. À quoi est-ce que ça fait écho pour vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez lues, vues ou entendues récemment qui vous ont semblé pertinentes par rapport à ce dont je vais parler dans cette vidéo? Et dans ces cas-là, c'est intéressant pour tout le monde, en fait, de connaître ces choses-là et de pouvoir y accéder. Bref, c'est un endroit où on peut aussi communiquer et parler des choses et où vous pouvez parler entre vous, pas nécessairement qu'avec moi. Donc n'hésitez pas à laisser un petit mot si vous en avez envie ou besoin. Allez, on y va. C'est parti. Alors, j'ai tiré ici avec les méditations magiques de Harry Potter, donc c'est un nouvel oracle que j'ai, une carte. Donc, il y a toujours des thématiques différentes, hein. Il peut y avoir relations, identité, etc. Il y a il y a aussi faire son deuil, enfin, il y a plein de choses différentes. Et là, donc, c'est affronter ses peurs. Vraisemblablement, vous concernant ce mois-ci, ces 2 mois-là, et concernant votre relation, il va s'agir pour l'un d'entre vous d'affronter ses peurs. Ah oui, d'ailleurs, je voulais rajouter, les énergies sont interchangeables. Si vous sentez que c'est l'autre personne qui est ici, parce que vous allez être là et l'autre personne ici, etc. Après, j'ai d'autres cartes encore. N'hésitez pas à interchanger, hein. Allez, on y va. Affronter ses peurs. Le sortilège du Patronus permet de repousser les détracteurs en invoquant un bouclier qui prend la forme d'un animal argenté et chatoyant. Pour lancer ce sort, il faut se concentrer sur son souvenir le plus heureux. Pour Harry, il s'agit du souvenir de ses parents lui parlant quand il était bébé. Quel souvenir utiliserais-tu pour invoquer ton Patronus? Prends le temps d'y réfléchir et la prochaine fois que tu te sentiras effrayé ou angoissé, essaye de penser à ce souvenir pour repousser les idées noires et les soucis. Donc, il est probable que dans ce tirage, on aborde le fait que vous ayez une façon de focaliser sur certaines choses, donc des choses soit anciennes, soit des peurs, soit voilà, d'avoir tendance à concentrer votre esprit sur ce genre de choses, là où vous devriez, ou vous auriez en tout cas intérêt, l'idée de devoir c'est encore autre chose, mais vous auriez intérêt à finalement vous concentrer sur des choses positives. Donc on va voir de quelle façon ça s'inscrit dans votre tirage. Dans quelle énergie est-ce que vous êtes par rapport à cette relation, à ce lien? Donc pensez à un lien spécifique où vous voyez avec quel lien ça va faire écho là quand je vais faire le tirage. Nous avons le créateur. Magnifique. La politique. La politique qui porte un masque, qui est un peu sournoise, qu'on entend venir de loin par moments parce que c'est quand même un serpent à sonnette, hein, qu'on voit. Nous avons les contraintes financières.
et prends soin. Alors cette carte, c'est l'équivalent de, j'ai envie de dire, de la nourricière. Comment elle s'appelle? C'est l'impératrice. C'est la carte de l'impératrice, donc de celle qui effectivement est créatrice, quoi, et sait prendre soin des choses autour d'elle, des gens, des énergies, de la nature, etc. Et enfin, nous avons le chakra du cœur. Ok, dans cette histoire, là, dans cette relation, vous vous situez pour l'instant d'une façon assez stratégique. C'est une petite tendance que vous avez. En fait, vous oscillez entre euh, être un peu stratège parce que vous sentez qu'il y a comme un manque dans la relation, peut-être même que c'est très concret, très comment dire, très financier, quoi. Vraiment, on est dans du super concret. Et en même temps, le fait de revenir à une forme de sensibilité, de pas être dans l'économie, d'être dans le fait de générer sa richesse, en fait. Et donc, il y a des moments où vous avez envie de faire en sorte que l'autre... C'est peut-être une relation professionnelle, ou c'est peut-être une relation où à l'heure actuelle, il y a des histoires d'argent, ça peut même être des choses simples, hein. Peut-être que vous vous connaissez depuis peu de temps, mais qu'il y a l'idée de partir en vacances et qu'il y a des questions financières qui se posent parce que finalement, est-ce qu'on a assez d'argent pour partir ensemble en vacances ou pas? Enfin, il peut y avoir toutes ces questions-là, hein. En plus, vu la période, c'est une période qui est compliquée pour pas mal de gens d'un point de vue financier, donc il peut y avoir aussi des choses aussi simples que ça. Mais en tout cas, il y a cette idée là de vous osciller donc entre le fait de vous dire ok, il faut être stratégique, il faut trouver, il faut voire même manipuler pour essayer d'obtenir des finances et de débloquer des fonds, hein, d'une certaine manière, euh, ou bien d'arriver à faire passer le fait qu'on n'a pas d'argent. Enfin, il y a des choses comme ça, et en même temps le fait de se dire ben, je peux générer, et d'une façon assez simple, des choses matérielles qui ne seront pas forcément celles qu'on attendait initialement, mais qui suffiront en fait à bien nourrir ce lien et à bien nourrir la relation parce que ce sera fait avec le cœur et parce que en fait on peut créer beaucoup de choses à partir de pas grand-chose. Et là, je pense que vous êtes partagés quoi entre les deux. Donc de nouveau, je reviens à la carte de Harry Potter. Est-ce que vous allez vous laisser contrôler par l'espèce de peur et le désir d'obtenir certaines choses et avec cette idée que pour l'obtenir, il faut forcément se montrer un peu stratège, un peu filou, ou est-ce que vous allez vous concentrer sur des choses positives suffisamment pour vous sentir finalement en capacité, vous, de générer certaines choses? C'est-à-dire que là, j'aurais tendance à dire, est-ce qu'il n'y a pas est-ce que c'est pas quelqu'un euh, vers qui vous êtes tourné par intérêt? Alors, je vous rappelle que c'est interchangeable, hein, les énergies, hein. Peut-être que c'est la personne qui est tournée vers vous par intérêt. Mais là, il y a la notion un peu d'être dans une relation d'intéressement, quoi. Alors, on y va. L'autre. Comment l'autre se positionne dans tout ça? La confiance. La comparaison. Femme qui tient un cœur. Le chakra du troisième œil. Et rayonne. En face de vous, on a quelqu'un qui justement est très connecté à son cœur, qui est très en confiance, qui est peut-être même très en confiance avec vous, et qui vous accorde cette confiance avec vraiment tout son cœur. C'est quelqu'un qui soit est une femme, hein, soit est très féminin dans son approche émotionnelle de la relation. C'est ça, c'est une approche qui est assez émotionnelle. Là où vous, on a le sentiment qu'il y a une approche assez concrète, quoi, et matérielle. Euh, donc en fait, mais en même temps, on a le chakra du cœur, hein, chez vous. Donc je pense que vous êtes, c'est juste une question de positionnement et de choix. Soit vous vous laissez aller vers votre chakra du cœur, soit il y a besoin de décoincer le chakra du cœur. Mais il y a aussi le créateur. Donc on a vraiment le sentiment avec le créateur et prend soin que vous êtes en mesure en fait de modifier cet état d'esprit en vous.
Et je pense que c'est vraiment ça qui va vous faire du bien, modifier cet état d'esprit. Cette personne-là, elle est très rayonnante. Elle a peut-être tendance à vous mettre un peu sur un piédestal avec cette notion de comparaison. Je pense que c'est quelqu'un qui vous aime vraiment beaucoup, qui a de l'estime pour vous, mais c'est pas quelqu'un qui est dupe. Avec ce chakra du troisième œil, alors soit le chakra est complètement coincé, et dans ces cas-là, bah si, elle est un peu dupe, elle est très concentrée sur son chakra du cœur, finalement, qui lui fonctionne bien. Elle a le cœur très ouvert, elle fonctionne vraiment avec l'émotionnel et le cœur, sauf que du coup, elle a son intuition qui est un peu dysfonctionnelle. Soit c'est l'inverse, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'elle est capable d'être assez intuitive, et de voir, de sentir les moments où vous êtes dans ces délires-là, mais pour autant, si ça se trouve, même ça, elle aime bien chez vous. Même ce côté-là, elle le voit comme une forme d'intelligence ou de la stratégie. Elle a peut-être une forme d'estime pour ça, et elle a aussi probablement, en tout cas, suffisamment confiance en le fait que votre cœur, qu'il y a des choses bonnes en vous qui font que de toute façon, ça peut être cool, quoi. C'est quelqu'un d'assez rayonnant en face de vous là, hein. C'est quelqu'un qui brille, qui est très solaire, très lumineuse, très épanouie, qui se lance dans la vie avec confiance, qui est pas dans la résistance, ouais, quelqu'un qui s'élance assez facilement. Donc quelqu'un qui, en plus de ça, pourrait répondre assez facilement à vos tentatives d'escroquerie, si je puis dire. Bon, je plaisante, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui se lance avec plaisir et qui, en même temps, n'est peut-être pas dupe. Attention à ça. Même si c'est quelqu'un qui fonctionne avec l'affect, c'est peut-être quelqu'un qui est pas si dupe. Euh, c'est l'un ou l'autre, hein. Soit on peut duper cette personne, soit on peut pas la duper. Alors, je vous dis pas de la duper d'ailleurs. Moi, je suis plutôt contre ce genre de stratégie, euh, mais en tout cas, il y a peut-être ici quelque chose qui se joue de cet ordre-là. Et des fois, il y a des rapports qui sont un peu, qui se situent à des endroits un peu chelous et matériels. Mais j'ai l'impression que cette personne-là est tellement connectée, honnête dans son cœur, etc., qu'elle va vous faire travailler. En fait, elle vous amène à vous ouvrir et à prendre votre part de responsabilité dans ce qui va se passer et dans le fait de nourrir le lien de la bonne façon. Bon, on va continuer. On va aller voir. Hop, je tourne. Ici, nous avons la suite des cartes. Ok. Qu'en est-il? Alors là, concrètement, on va aller voir un petit peu plus. Est-ce qu'il y a des événements? Est-ce qu'il y a des choses? Comment on peut approfondir ce tirage? Donc vous, l'opulence, le coffre. Bon, vous voyez, le coffre revient. Donc on avait le coffre vide et là, on a le coffre plein. Hein? Ensuite, nous avons la surprise. Le soutien. Vous êtes peut-être dans un rapport financier là, bel et bien, hein. Mais c'est quelqu'un qui, dans ces cas-là, s'il participe à vos finances, le fait avec le cœur, hein. C'est quelqu'un qui croit, je pense, en votre projet. Si c'est un projet, oui. Bon, bah, c'est quelqu'un qui vous dit oui, hein. Je pense que là, soyez neutre. La concrétisation. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se concrétise de l'ordre peut-être d'un projet, hein. Et le charme d'amour. Alors, peut-être que vous abusez un peu de votre charme, hein, avec le côté stratège, politique. Attirer un amant, l'âme sœur ou un conjoint pour la vie. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même une question de finance au milieu de tout ça. Mais ce qui est marrant, c'est que peut-être que vous pourriez être surpris et pris à votre propre jeu dans le sens où, alors qu'à l'origine, vous êtes assez neutre et que vous ne savez pas encore où va cette situation, vous êtes surpris d'être totalement charmé par la personne que vous avez en face. Et d'autant plus charmé que la personne, elle a tendance à ne
pas résister à vous offrir son aide et son soutien sans problème. Je pense que vous êtes surpris que ce soit si facile et qu'il n'y ait pas besoin finalement d'être stratège. Peut-être qu'au début, vous vous posez un peu comme un politicien qui veut obtenir certaines choses et en fait, vous allez vous rendre compte qu'avec cette personne, il n'y a pas besoin de tout ça et que vous avez la possibilité juste de lui dire, bah voilà, j'ai tel besoin parce que j'ai envie de réaliser telle chose et je ne sais pas comment faire et je ne sais pas comment obtenir ça, etc. Et cette personne-là, je pense qu'elle épouse votre projet dans le sens où si elle a les moyens, elle va vous aider en fait. Elle est extrêmement généreuse. Enfin, c'est vraiment le sentiment que j'ai pour le moment. On va aller voir justement un petit peu plus ce qu'il en est pour elle. Elle, la grandeur avec les lauriers. C'est quelqu'un d'assez génial, hein, j'ai l'impression, là, quand je vois tout ça. La peur. On va voir. La colère, la rancœur. Ah, attention quand même à ne pas éveiller ça chez elle au final et à ne pas ruiner ce qu'elle peut vous apporter. Hein. En fait, je pense qu'elle va avoir besoin de reconnaissance. Obtenez plus d'informations. Donc, elle n'est pas bête quand même. Elle va se renseigner, elle va vérifier est-ce que c'est intéressant ou pas de s'investir dans cette histoire ou dans ce projet financièrement, etc. Soyez au service. Elle veut vous aider. C'est quelqu'un qui veut aider les gens et qui a besoin de se sentir utile, je pense. L'espoir. Mais oui, elle croit... je pense qu'elle espère recevoir les bonnes infos et recevoir des choses qui vont lui permettre de s'engager concrètement. Elle va peut-être être traversée un moment de peur et de colère si elle sent que vous essayez de la manipuler avec ce chakra du troisième œil qu'on a vu tout à l'heure. Je vous dis, elle n'est pas dupe. Il y a des moments, je pense, elle va y voir clair. Si vous vous montrez stratège et pas assez honnête et ouvert, elle risque de mal le prendre. Hein. Une carrière réussie. Donc, ce ne serait pas étonnant que, en fait, cette histoire soit quelque chose où il y a à la fois des projets, c'est à la fois professionnel, à la fois financier et à la fois amoureux. Ce qui ne serait pas étonnant, c'est que finalement, ce soit vous, en fait, qui tombiez sous le charme de cette personne parce qu'elle est craquante, quoi. Une carrière réussie, environnement de travail agréable, augmentation de salaire, promotion. C'est quelqu'un qui pourrait vous aider dans une promotion, qui a peut-être le moyen de faire ça, ou bien qui va se retrouver aussi à connaître une promotion vis-à-vis de vous. Enfin, je ne sais pas. Après, la promotion, elle peut être émotionnelle et amoureuse. C'est-à-dire qu'en fait, alors qu'au début, vous n'êtes pas spécialement en train de craquer sur cette personne, vous tombez sous son charme et du coup, elle vit comme une forme de promotion. Elle part avec l'espoir. Elle est peut-être, si on parle purement amour, elle part avec de grandes ambitions dans cette relation. Elle est vraiment en train d'essayer de s'investir dans cette relation. Et en fait, elle est prise par des peurs et par de la rancœur et parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait là où elle aimerait que cet amour rayonne, que cet amour se passe. Et je pense qu'elle vient avec des intentions très pures, en fait, et elle se lance assez aisément dans la relation. Et donc, si elle sent qu'en face, il y a des choses un peu étranges, elle risque à un moment de prendre peur. C'est là qu'elle va prendre du recul et essayer d'obtenir plus d'informations. Elle n'est pas bête, mais avec l'espoir de rencontrer finalement ce qu'elle sent, ce qu'elle pressent chez vous et ce qu'elle sent dans cette relation. C'est vraiment quelqu'un qui est prêt à donner de son énergie et à se mettre au service de la relation. En plus, on retrouve, c'est assez marrant, parce que ici, donc on a soyez au service. Donc celui qui est au service ici, dans cette carte, c'est notre dragon magnifique, feu, vous voyez, qui a beaucoup d'énergie, qui est très puissant et qui pourrait correspondre tout à fait à cette femme qui rayonne. Hein. On retrouve les couleurs, le orange, le soleil, quoi. Il est très solaire. Et à côté de ça, il tient dans sa main, je ne sais pas si vous voyez bien, ici cette femme nature, porteuse de l'enfant, qui déverse l'eau et tout. C'est vraiment mère nature, quoi. C'est Gaïa. Et c'est vraiment, pour moi, s'il y a un personnage qui correspond à ça dans le tarot, c'est notre impératrice de tout à l'heure. Donc en fait, ce soleil,
est prêt à se mettre au service, donc cette personne qui rayonne tout naturellement est prête à se mettre au service de vous si vous êtes dans ce positionnement de prendre soin et d'être l'impératrice et d'incarner l'impératrice. En fait, si vous êtes, j'ai l'impression, au bon endroit, et justement, si vous affrontez vos peurs, si vous ne cédez pas à vos peurs et que vous êtes dans la confiance et qu'en fait vous générez les bonnes images, que ce soit pour vous et pour votre environnement, ce qui est le cas du créateur. Hein. Le créateur, il crée un environnement, il crée des images, c'est vraiment ça, hein. Il est capable de générer, comment dire, il est capable de générer un environnement, c'est ça. Un environnement et de nouvelles choses éventuellement, mais un environnement propice à ce que les choses se passent. C'est vous là qui êtes d'une certaine manière le créateur de ce qui va se passer ensuite, parce que cette personne-là, elle est prête à se mettre au service, mais au service de certaines choses, pas de tout le monde. C'est en ça qu'en fait je pense que quand même, vous êtes face à quelqu'un qui est pas bête du tout, qui sait comment il ou elle veut faire les choses, qui sait que c'est son cœur qui prime et que c'est ça qui va lui faire prendre les décisions en fait de son investissement. C'est quelqu'un qui rêve de grandeur, mais de grandeur d'âme, quoi, pas uniquement de grandeur et de réussite, certes, mais vraiment de grandeur d'âme, quoi. Vous voyez, ça s'oppose à la petitesse. Si on retourne, si elle était tombée à l'envers, cette carte, ce serait la petitesse. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir, là en commentaire, j'ai mis tous les oracles et tarots que j'ai utilisés ce mois-ci. Vous pourrez aller regarder, jeter un œil si certaines de ces cartes vous touchent particulièrement. N'hésitez pas à aller voir avec les liens, comme ça vous aurez toutes les infos. Celui-ci, c'est le nouvel Etreia. Eteia. Oui, c'est ça, Eteia. Il est très bien, ce jeu est très bien. Par exemple, hein, tous, hein, moi je les aime tous de toute façon. Mais voilà, n'hésitez pas, vous aurez accès à ça dans la barre d'infos. On continue sur les conseils. Maintenant qu'on a vu tout ça et qu'on a une idée de ce rapport. Alors, au niveau des conseils, on nous dit retour. Prends rendez-vous avec toi. La peur de se tromper. En paix avec son destin. Et enfin, la clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Ben voilà, on le voit là. D'abord, revenir à soi, prendre ce rendez-vous avec soi, pour moi, c'est vraiment revenir à soi. On a la notion de retour à ce qui est bon pour nous, à ce qui est essentiel pour nous, à ce qui fonctionne pour nous, à ce qui sonne juste pour nous. Bien sûr que vous avez peur de vous tromper en termes de stratégie. C'est-à-dire que je pense que là, justement, on parle de peur et on retrouve la peur. Affronter ses peurs, c'est se dire, ok, en fait, je vais me tourner vers le soleil et en fait, je vais essayer de trouver la bonne façon de faire. Ce qui est terrible, c'est que vous vous dites que la bonne façon de faire, en tout cas au début, je pense, c'est d'être un peu stratège et manipulateur. Et que si vous fonctionnez totalement avec votre cœur, vous allez peut-être passer à côté finalement du fait de saisir ce que vous avez à saisir dans cette situation et dans cette collaboration, parce que je pense vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un projet aussi là-dedans, hein. Un projet de vie. Après, amoureusement, ça pourrait être aussi acheter une maison, ça peut être toutes ces choses-là. Mais en fait, il y a la notion quand même de finance ou de matériel au milieu. Revenez à vous pour sortir de cette peur de vous tromper. En fait, à l'intérieur de vous, vous allez recevoir le message. Il y a des choses claires. Observez aussi autour de vous. Il y a peut-être des moments où vous allez avoir comme des signaux. La nature. Reconnectez-vous à la nature, hein. Je pense qu'il y a ça aussi. N'hésitez pas à prendre l'air, à prendre peut-être 2-3 jours, un week-end, un moment pour vous, pour faire le clair à l'intérieur de vous, pour savoir quelles sont vos véritables motivations et de quelle façon vous voulez être le créateur de votre vie là et de votre projet. Et vous serez beaucoup plus en paix avec ce qui vous attend ensuite. C'est-à-dire que vous serez moins concentré sur le résultat pour moi si vous arrivez à vous positionner de la bonne façon. Vous serez beaucoup plus sur cette idée que ce qui va se dérouler ensuite et ce qui va se passer ensuite, c'est pile ce qui doit se passer. Et que vous aurez fait finalement du mieux que vous pouviez par rapport à vos attentes. Et que par conséquent, il y a une espèce de joli lâcher-prise en fait quand on est dans cet état d'esprit. Vous ne serez pas en train de vous
concentrer sur vos peurs, vous serez plutôt en train de vous concentrer sur quelles sont vos véritables motivations et à partir de là, les résultats, ce sera forcément les bons en fait. C'est comme quand on fait du mieux qu'on peut, et ben même si on n'a pas le job, par exemple, si c'était pour un emploi, pour trouver un emploi ou des choses comme ça, on sait qu'on a fait du mieux qu'on pouvait et finalement on ressort de là avec un sentiment de satisfaction et d'être sur la bonne route. Et même si on n'a pas cet emploi-là, finalement, c'est peut-être parce que c'est le prochain emploi et que ça nous a préparé à pouvoir défendre notre position pour pouvoir obtenir le prochain emploi. Et en fait, c'est ce prochain emploi qui nous correspond vraiment. Vous voyez, il y a cette idée d'être sur la bonne route à partir du moment où vous le faites de la bonne façon. De plus, plus ça va être clair pour vous dans votre esprit, plus vous allez prendre les bonnes décisions et plus en face, vous aurez des gens qui seront en mesure aussi de prendre les bonnes décisions et de vous apporter des clés et de vous apporter leur aide. Donc, soyez sûr que les choses vont bien se passer. En fait, les choses sont parties pour bien se passer pour vous. À partir du moment où votre positionnement d'origine sera le bon. Je pense qu'il ne faut pas que vous oubliez votre cœur. Après, je ne dis pas, des fois, il s'agit d'être stratège parce que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Mais soyez bien connecté avec votre cœur, avec le fait d'avoir l'intention à terme de prendre vraiment soin. Vous avez peut-être aussi quelque chose ici où vous êtes le créateur dans le sens où vous avez un projet que vous souhaitez créer. Et que c'est vraiment, vous êtes en train d'initier quelque chose de nouveau et vous voulez le faire avec cette personne et vous avez l'impression qu'il va falloir la manipuler si vous voulez obtenir d'elle certaines choses parce que cette personne-là, elle n'est pas forcément dans ce projet, quoi. Mais je pense que là-dessus aussi, vous vous trompez. Je pense que, en fait, cette personne, elle est prête à vous suivre. Elle a confiance en vous. Elle considère que vous êtes capable de faire des choses très bonnes et elle a l'intuition que là où vous voulez aller, ça sonne juste. Donc, vraiment, si vous devez être stratège, si vous devez être politique, il faut que ce soit vers l'extérieur, pas envers cette personne. Peut-être que ce serait intéressant d'avoir ce positionnement du politicien pour faire aboutir le projet. Si par exemple c'est de l'immobilier, hein, je vous donne un exemple, imaginons que c'est pour acheter une maison, la façon dont vous allez gérer avec la personne qui vous fait visiter ou avec le propriétaire qui veut vous vendre, etc., etc., là il y aura peut-être intérêt d'être un peu stratège. Et c'est peut-être ça par contre qui est intéressant. Parce que vous avez des contraintes financières, vous aurez peut-être intérêt à être un peu stratège. Et la personne en face de vous qui est en train de mener ce projet avec vous, elle a confiance en votre côté stratégique. Je vous dis, je pense qu'elle vous trouve assez intelligent, futé, rusé, et que c'est quelque chose qui lui plaît en fait. Mais juste, ne soyez pas stratège avec cette personne-là. Avec cette personne-là, je pense que vous avez intérêt d'être très honnête. Peut-être que cette personne, elle a des peurs aussi qui sont liées au projet, qui sont à un moment justement la peur de se tromper, est-ce que c'est la bonne route, etc. Là, dans ces cas-là, c'est à vous d'arriver à la convaincre du fait que c'est votre cœur qui vous guide et que vous allez prendre soin de cette personne-là et que vous allez prendre soin de ce projet-là et que ce sera super en termes de conséquences. Cette personne, elle a besoin d'avoir des infos, elle a besoin de savoir où elle met les pieds. Parce qu'elle va vouloir vous suivre, oui, mais pas à n'importe quel prix. Elle a besoin d'être nourrie d'espoir, d'être nourrie de tout ce qui... Oui, d'avoir le sentiment que ça va donner de belles choses à la fin. Vous, on vous parle de neutralité, juste, je rajoute ça, et après je vous laisserai parce qu'il y a déjà beaucoup d'infos. On vous parle de neutralité aussi dans le sens où il va falloir que vous soyez très objectif et que vous soyez pas... Ah, excusez-moi, hop. Que vous soyez pas en train de dire à cette personne des choses qui soient... comment dire, qui soit pas concrète. Quand on parle de neutralité, là, pour moi, c'est qu'il y a un moment où si vous voulez obtenir le soutien de la personne, d'abord aussi, il faut que vous soyez, vous, un soutien en prenant soin. Et au-delà de ça, il y a le fait de dire les choses telles qu'elles sont. De pas essayer juste... Non, mais vraiment, en fait, on revient à ça. Ne manipulez pas cette personne. Vous n'avez aucun intérêt à manipuler cette personne. En plus, je pense que cette personne vous plaît. Il est fort probable que vous lui plaisiez beaucoup aussi. Donc vraiment, soyez le plus honnête possible et le plus sincère possible pour que cette relation et ce projet aillent vraiment loin, quoi.
Allez, je m'arrête là. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça trouvera écho pour vous et que ça vous permettra de vous positionner de la meilleure façon qui soit pour vous, sachant que, comme toujours, vous avez votre libre arbitre et que c'est à vous de voir en fonction de la situation que vous vivez ce qui est le mieux à faire, hein. Merci encore si vous êtes encore avec moi à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. J'en ferai probablement d'autres dans le courant de l'été. Voilà, mais là vous avez déjà l'essentiel au niveau relationnel. À très bientôt les lions, je vous souhaite plein de belles choses pour ces 2 beaux mois d'été et je vous dis à très vite. Au revoir.